Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais faire un napolitain maison. Donc j'ai préparé tous les ingrédients, donc on va commencer. Donc dans mon saladier, je vais mettre les 4 œufs, les 130 g de sucre en poudre. On mélange, donc moi j'aime beaucoup faire à la main parce que c'est plus rapide et ça s'intègre mieux. Vous battez. Préalablement, j'ai fait fondre mon beurre. Donc, nous allons pouvoir l'ajouter. Donc, 200 g de beurre que vous faites fondre. Voilà, vous mélangez bien. Sur le côté, nous allons ajouter un demi-sachet de levure chimique dans la farine. Donc, moi, je la fais maintenant. Je ne l'ai pas fait. Voilà, vous voyez, vous faites comme ça pour qu'il soit dedans. Une petite pincée de sel aussi. Donc vous faites vraiment un tout petit peu pour mélanger bien. Donc la farine, il faut 250 g. Hop. Et on va ajouter à la préparation. Hop, je mets ici. Hop. Et on mélange. N'hésitez pas à bien relaxer. Alors moi j'ajoute toujours la farine petit à petit. Normalement c'est tout d'un coup, mais moi je préfère pour que c'est bien le temps d'être incorporé. La dernière fois que j'ajoute en plusieurs fois et après je vais verser tout le reste. Vous voyez, elle commence à prendre et après on va séparer la pâte. Voilà. Et tout le reste. Donc si besoin, vous pouvez toujours rajouter. Voilà, préalablement, vous faites chauffer votre four. Vous séparez en 2 tiers, donc la moitié de la pâte. Donc vous vous retrouvez avec 2 tiers de la pâte et 2 tiers de la pâte. Hop, donc les 2 tiers de la pâte, 1 tiers de la pâte. Voilà, donc je racle bien là. Pour que tout soit en bas. Hop. Donc votre four, vous le préchauffez à 180 degrés. Donc soit vous le faites en attendant que vous commenciez à faire la génoise. Moi je vous l'ai fait préchauffer que maintenant. Voilà. Donc, alors, je vous explique. En fait, soit vous prenez un sachet de sucre vanillé, soit vous achetez une gousse de vanille, ou bien de l'extrait de vanille. Moi, je me suis dit, je vais prendre sucre vanillé. Donc, c'est une cuillère à soupe.
vous le versez dedans. Bon, ça fait à peu près un entier le sachet. Puis, voilà. Donc si votre pâte a fait des bulles, c'est qu'elle est très bien. Comme vous voyez, moi la mienne a fait un petit peu des bulles. Hop, regardez là, une petite bulle, c'est qu'elle est super. Voilà, hop, vous voyez. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire cuire ma génoise la plus grande ici. Dans mon plus grand plat. Et dans un plus petit plat, en fait, il vous faut 2 plats. Voilà, donc ici, on va faire la génoise vanille. Ouais, c'est ça. Donc ici, hop. Donc, dans votre plus grand plat, c'est votre génoise vanille. Voilà, on n'hésite pas à étaler. Alors, vous pouvez aussi, il y a beaucoup de façons d'étaler la génoise. Vous pouvez aussi basculer votre plat pour qu'il y en ait partout. C'est-à-dire que vous pouvez faire comme ça, mais il faut être sûr de vous arrêter à temps. Hop. Je vais râper ce qu'il me reste dans le saladier. Voilà. Hop. Et dans le 1/3 de la pâte qu'il reste, nous allons ajouter le chocolat. Ça va être du cacao en poudre. Donc ça, c'est notre génoise vanille en fait. Hop, donc il m'en reste. C'est pour ça, toujours bien faire descendre ce qu'il y a sur les côtés pour être sûr de tout récupérer. Hop là. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Donc je rajoute là. Hop. Tac. Vous étalez bien. Il n'y en a pas beaucoup. Et encore un tout petit peu là. Hop. Voilà. Donc cette génoise, je vais la faire préchauffer, enfin la faire chauffer, pas préchauffer. Donc on va aller la faire chauffer donc à 180 degrés pendant 15 minutes. Pendant ce temps, on va ajouter le cacao. Donc moi j'utilise celui-là. Donc c'est une cuillère à café, une petite cuillère. Hop, prendre une petite cuillère à café. Vous l'ajoutez dedans. Et on va mélanger doucement au fouet. Voilà. Donc ça sera notre génoise chocolat. Parce que dans le napolitain, on est bien d'accord, il y a le chocolat. Donc, normalement, on peut faire chauffer les 2 génoises en même temps. Hein. Moi, là, j'en ai fait chauffer qu'une. Donc, celle-là n'est pas totalement prête. Donc, on va le mettre dans le plus petit, par contre, celui-là. Donc, le chocolat, toujours dans le plus petit. Hop. Donc, par contre, moi, j'ai pas le vermicelle au chocolat. Donc, je vais mettre du vermicelle normal, hein, avec des couleurs. Il est pas au chocolat, il y a de la couleur. C'est pas grave. Voilà. Donc, toujours, s'il y a des petites bulles, c'est que c'est bon. Le plus petit plat. Voilà.
Voici mes petits trucs là. Hop. En même temps, vous surveillez votre génoise. Hop. C'est pareil. Partout. Tac. Je vais attendre que l'eau soit prête. Pour ma part, j'ai mis à chauffer de la crème liquide. Dès qu'il y a eu les premières ébullitions, on verse très vite sur le chocolat. Donc en crème liquide, il vous faut 120 ml. Après, donc on verse très vite sur le chocolat, on va tout mélanger bien. Ma deuxième ganache génoise, pardon, elle est déjà en train de cuire, donc au chocolat. Donc là, on fait la ganache au chocolat. Je fais refroidir la première génoise à la vanille. Je parfume tout ça. Donc le mélange doit devenir homogène. Donc vous mélangez un peu. Hein. Vous voyez, il faut laisser fondre. Ça fond petit à petit. Hop, je vais essayer peut-être avec ça. Bon, on va laisser comme ça un petit peu. Je vais vous montrer ma génoise. Donc après, on va couper hein, pour monter le napolitain. Ou bien je vais le faire en entier. Et à voir, vous voyez. On va un petit peu épaisse, pas trop. Voilà. En attendant. Voilà, après quelques temps, notre ganache, elle est prête. Donc on attend que la génoise soit prête. Donc il faut la couper dans le sens de la longueur. Normalement on le fait dès que ça sort, mais voilà, c'est très chaud. Je trouve que c'est pas mal de le faire avec un petit peu de temps, de la laisser refroidir. Vous voyez, sinon elle casse un peu. Donc, je vais faire vraiment tout doucement. Parce que la couper dans la longueur, faut vraiment être très très minutieux. Donc voilà, maintenant on va procéder au montage. Par contre, alors moi je vous préviens, j'ai fait 2 génoises à la vanille parce que je trouve qu'elle n'est pas assez gonflée pour la couper en 2. Donc j'ai refait une génoise. Donc franchement, si vous aussi vous avez le temps de refaire une génoise, refaites-le. Ça prend pas de temps. Au moins, vous êtes sûr d'avoir le compte qu'il faut. Alors moi, je vais faire entre guillemets, un géant. Je vais le faire très très grand. Voilà. Donc maintenant, on procède au montage. Donc hop. On va démarrer. Hop. Voilà. Super belle. Hop. Alors, notre première génoise. Tac. Donc là, voilà. Vous voyez, hein, elle est un petit peu cassée au bout. Attendez, je vais essayer de bouger. Hop, vous voyez bien. Voilà. Donc c'est un peu cassé parce que vous vous rappelez, j'ai essayé de l'ouvrir. Mais c'est impossible, sinon j'allais trop la casser. Donc voilà, donc je la laisse comme ça. Donc elle est toute belle quand même. Donc après, on va mettre de la ganache. Hop. Donc on étale bien. Alors, normalement c'est du chocolat au lait, hein. Au noir pardon, et moi j'ai mis au lait. Parce que moi je suis pas du tout fan du chocolat noir. Hop.
mettre un petit peu là. Tac. Vraiment en mettre aux endroits où il n'y en a pas. La génoise. Délicatement. Les petits bouts, on va essayer de bien couper, vous voyez là. Bon, tant pis, je vais... Hop, voilà. Comme ça, je vais mettre dedans. Hop, donc là, c'est bon. Par contre, là, non. Voilà. Hop. C'est vraiment pour qu'il soit à la même taille. Donc vous coupez pas beaucoup, hein. C'est comme ça, moi j'enlève tout ce qui est cassé. Ça ne se verra pas. Hop. Vraiment les bords, hein, vous enlevez. Voilà. Bah, hop, ça m'enlève ce qui était déjà cassé. Hop. Voilà, il est tout beau. Je vais juste un petit bout là parce que c'était dur. Hop. Alors, pour mettre l'autre partie. Donc, par contre, je vais déjà mettre dans un plateau. Hop. Je vais déjà le positionner. Parce qu'après, on va devoir le mettre au four. Pardon, au four. Ah là là. Je vais le faire glisser. Je vais... Et par contre, celle-là, on va devoir la tourner. Donc en fait, le côté là va devoir être au-dessus. Donc comment je vais pouvoir... je vais la mettre là. Tac, je vais la tourner, je vais juste bien enlever les petits trucs là. Hop, faites très attention. Hop, tac. Voilà. Donc comme vous savez, je l'ai coupé, hein, l'autre. Donc on va au mince. Hop. C'est ce qu'il y a en trop. Voilà. Non. Pour pas couper ce qu'on a déjà coupé. Ici, j'ai pas coupé beaucoup, je crois. Je crois que j'ai dû couper que ça. J'ai pas beaucoup coupé. Donc ça, c'est super. Hop, on enlève. On met sur le côté. Tac. Et là, par contre, c'est vraiment du surplus, mais pas énorme. Voilà. Hop. Et maintenant, donc je vais tourner juste ma feuille pour vous dire ce qu'on doit faire. Maintenant, on va la laisser durcir 1 heure au frais. Donc vous êtes, hop, quand vous êtes sûr que c'est bien mis, que tout est ok, on la dépose 1 heure au frais. Et voilà, après 1 heure, nous allons pouvoir faire le glaçage. Donc nous mettons les 100 g de sucre glace. Hop. On va ajouter 2 cuillères à soupe de lait. Je vais juste prendre mon fouet. Hop. Donc moi, j'ai déjà mis les 2 cuillères de base. Voilà. Tac. Voilà. Donc ça, je sais que c'était 2 cuillères à soupe. On mélange bien. Il faut un glaçage ni trop épais, ni trop liquide. Hein. Napolitain, j'attends qu'il chauffe un petit peu pour pas qu'il soit trop froid. Et on va pouvoir étaler ce glaçage. Il est prêt. Voilà votre glaçage, comment il doit être. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai le soleil. Voilà. Hop. Donc je prends ma petite spatule. Le napolitain. Donc comme je vous disais en le retournant, ici c'est dur maintenant. Ça, on aurait mis dans l'autre sens, il n'aurait pas durci. Donc maintenant on va pouvoir commencer
étaler petit à petit. Donc par contre, je vous mens pas que je pense que ce n'est pas assez. Donc moi, j'ai suivi la recette exactement. Mais à moins qu'en étalant tout, peut-être. Hop, vous en mettez partout. Hop, j'en mets sur la table. Hop, et après, bah, vous me coupez en parts ou vous le coupez comme si ça faisait un grand gâteau. C'est vous qui le choisissez. Après, comment vous souhaitez le présenter. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu.